Partagez, partagez la famille, ça sera chaud, partagez. Et d'amour, monsieur et d'amour. Voilà, bon, je pense que on a terminé, on revient maintenant sur les bonnes choses, sur les vraies choses, on revient là-dessus. Il faut qu'on voit. Voilà. Donc il faut partager la famille, partager. Surtout, il faut appeler. J'ai mis le numéro, je voulais épingler le numéro. Mais par contre, comme je ne vois pas les commentaires, je vais voir sur ce portable-ci. Je vais voir si je peux épingler le numéro. Attendez. Parce que le but, c'était d'épingler le numéro pour pouvoir que les gens appellent. Parce qu'il faut épingler le numéro pour qu'on appelle. Parce que beaucoup de gens sont là. Vous parlez de United for Cameroon, United for Cameroon. C'est mieux d'appeler en direct et de poser vos questions. Je pense que c'est encore mieux. C'est mieux d'appeler et de poser vos questions. Comme ça, si on a des éléments de réponse à vous donner, qu'on vous les donne, et à ce moment-là, chacun pourra rester dans son coin et se faire une idée par lui-même ou par elle-même. Ça ne sera plus l'effet qu'on parte faire des congosas de gauche à droite. Donc, apprenons tous parfois à appeler et prenons... attends, je vais voir si je peux mettre ça ici. Bonsoir, parfait, bonsoir, 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 Julien Douleur, bonsoir. Oh, Rachel, la jalouse Rachel. Je sais que tu es toujours là, tu ne laisses pas le prof parce que tu es jalouse. Mais le prof va te fouetter, t'inquiète. Tu sais que le prof ne rigole pas. Donc laisse que le prof finisse d'abord. Il est au travail. Quand le prof est au travail, les élèves doivent rester droits et attentifs. C'est important. Bonsoir, bonsoir, Bougie Yombi, bonsoir, Gingassa. Voilà, c'est le prof. Quand le prof est là, attendez, le prof essaie d'arranger la caméra. Voilà. Voilà, parce que c'est important. C'est important. Le prof doit toujours être OK, nickel, comme on le dit. Bon, je vois d'abord si je fais. Il dit bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Donc, je vais voir si j'épingle le numéro ici, 00 33 7 53 18 84 67. Bon, en bas, 67. Je voulais le mettre ensemble avec United for Cameroon pour ceux qui peuvent. Attends. United for Cameroon. .org. Bon. Comme sur l'ordinateur c'est bloqué, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais mettre ça comme ça. Je vais voir si je peux l'épingler ensemble. Oh, Mike Dongo. Ça, c'est... Nous sommes élégants, Mike. Nous sommes élégants. C'est normal. Les gars de Nkong, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Nous sommes nés comme ça. Malheureusement ou heureusement, nous sommes nés comme ça. Donc, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas nous. Les gars de Nkong sont comme ça. Ils sont chauds, ils sont élégants, ils sont beaux, ils savent bien parler. Il y a tout. On a tout en Nkong. Dans le monde, on a tout. On a tout. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jaloux. Oh, la danse, on connaît. On connaît danser. Travailler, on connaît. Travailler les plantations, on connaît. Aller chercher l'argent, on connaît. Les gars de Nkong connaissent tout. Il y a quoi qu'on ne connaît pas encore. Et c'est ça qui fait beaucoup de jalousie avec les gars de Douala. Les gars de Douala, Yaoundé, tout ça, la jalousie veut seulement les morts. Les gars de l'Ouest, alors c'est la magie. Les gars de l'Ouest, ils veulent seulement. Quand ils voient les gars de Nkong, ils voient comment les gars sont donnés, comment les gars, tu ne peux pas facilement les faire, tu ne peux pas les tromper. Donc, ce n'est pas les Mougou. L'exé, ça a commencé là-bas. Tout. Donc, là, on laisse. On va seulement parler ça après. Partagez d'abord la famille. Partagez, partagez. Parce que ça sera un peu, ça sera vraiment chaud bouillant. Partagez. Voilà, je pense que j'ai épinglé le numéro. Surtout, n'oublions pas une chose. N'oublions pas une chose que le combat est super, super, super important. Les collectes, les cotisations que nous demandons, c'est super important. Je vais vous expliquer. Partageons, partageons. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important que chacun d'entre nous comprenne qu'il doit mettre un peu de sa part dans les fonds que nous demandons pour pouvoir accompagner le combat. Parce que le combat, on vous le dit encore, et moi je continue toujours à vous le dire, le combat, il n'y a pas de révolution sans finance. Que les gens ne vous trompent pas. Les révolutions sans finance, ça n'existe pas. Ça n'a même jamais existé. Ce n'est pas parce qu'on va venir, on va dire, bon voilà, on est beau, on est éloquent, on est intellectuel, on est intelligent, on parle bien français, on parle bien anglais, ou bien on parle bien le pidgin, je ne sais pas quoi, que vous pensez qu'avec tout cela, ça va suffire pour que le peuple puisse vous écouter et s'élever. Une minorité de personnes vont se lever, c'est normal. Mais comme nous avons affaire à une dictature qui dure chez nous au Cameroun depuis près de 40 ans. Donc ça veut dire quoi? La dictature connaît comment est-ce qu'elle va faire pour anéantir le peu de peuple qui doit se lever. La dictature connaît comment elle doit faire pour les anéantir. Donc c'est pour cela que aujourd'hui, nous avons affaire
à plusieurs groupes, plusieurs clans dans ce combat, que ce soit dans le combat de la résistance, que ce soit dans le combat du RDPC. Dans le RDPC aussi, ils ont plusieurs clans là-bas, et nous aussi nous avons plusieurs clans. Mais par contre, l'essentiel pour nous, c'est quoi? C'est d'arriver à former une union des forces qui va faire en sorte que nous puissions faire trembler le régime. Et pour former l'union des forces, il va falloir qu'on s'entende sur un point. Il va falloir qu'on s'entende sur un point. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on parle de United for Cameroon. United for Cameroon a été pensé, a été réfléchi. C'est une organisation qui a été mise en place par des combattants. Je dis bien pas des combattants. United for Cameroon, c'est une organisation qui a été mise en place par des combattants. Et dans quel objectif United for Cameroon est né? Dans quel objectif? Dans l'objectif du changement. Oui, par exemple, quand vous allez suivre, même que ce soit Equinox, vous allez suivre partout, ils vont vous parler de la sensibilisation, ils vont vous parler de la mobilisation, ils vont vous parler même du porte-à-porte, ils vont tout vous parler. Mais cela reste que des mots. Cela reste des mots. United for Cameroon, c'est une initiative, une organisation qui a été mise en place pour faire en sorte que ces mots deviennent réalité. Donc, tout ce que nous sommes en train de parler avec la parole, avec la bouche, que cela devienne la réalité implémentée au 237. Donc, ça veut dire qu'on n'ira pas tout simplement devant les chaînes de télévision pour dire que oh, les Camerounais sont montés, les Camerounais sont descendus. On sera capable, avec les moyens que nous aurons, de faire même le porte-à-porte pour prendre le pouls des Camerounais. Donc, pour savoir effectivement ce que pensent les Camerounais. Et à partir de ce moment, on sera capable de dire les Camerounais sont prêts ou les Camerounais ne sont pas prêts. À partir de ce moment, on sera capable de dire bon voilà, on va organiser la révolution de telle ou de telle autre manière. Parce que pour l'instant, nous sommes seulement là en train de bavarder. Nous avons vu par exemple le 22 octobre, le 22 septembre. Le 22 septembre, le régime a réussi ce qu'ils savent faire le mieux. Ça veut dire empêcher ces leaders politiques comme le président Kanto de sortir. L'empêcher de sortir. Ils ont arrêté Boubounisak, ils ont arrêté Alain Foguet, ils ont arrêté d'autres combattants qui sont venus tout simplement devant le domicile du président élu quand ils ont entendu qu'il y avait la milice là-bas. On les a arrêtés pour rien. Ils n'ont pas bagarré, ils n'ont pas fait la force avec la police et tout, on les a arrêtés. Mais aujourd'hui, ces gens qui ont été arrêtés sont là, aujourd'hui ils sont en prison. Ils sont en prison. Quand on vous dit, essayons de voir comment est-ce que nous allons les venir en aide à ces prisonniers, que ce soit du 22, que ce soit les prisonniers qui étaient en prison avant que Milan arrête de jouer, que ce soit les prisonniers qui étaient en prison avant. Donc quand on vous demande, essayons de les venir en aide. On a certaines personnes qui sortent et qui nous disent, ouais, United était devenue une ONG qui fait donner de l'eau, qui fait ceci. Mais les gars, les amis, les frères, il faut qu'on soit quand même honnête dans ce que nous sommes en train de faire. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Soyons honnêtes. À un certain moment, nous devons être capables de nous asseoir, de nous regarder dans une glace et de nous dire une chose. Est-ce que dans ce combat, nous sommes réellement en train de mener le vrai combat ou est-ce que nous sommes en train d'accompagner le régime de Paul Biya pour qu'il puisse terminer son mandat qui lui manque 5 ans? Bonsoir et puis Kanto. Est-ce que c'est la question que nous devons nous poser? C'est la question que nous devons nous poser. Je vous ai dit, 2021, je serai comme un bulldozer. Ça, je vous ai dit que 2021 serait comme un bulldozer. Un bulldozer. Je suis rechargé à bloc. Je suis rechargé à bloc. Ce n'est plus l'histoire qu'on était là en train de dormir parce que, vous savez, dans ce combat, j'ai tout eu à respecter beaucoup de personnes. J'ai tout eu à respecter les combattants, pas parce que j'avais peur, pas parce que je suis un suiveur, mais tout simplement parce que je me suis dit que si tu as déjà ton frère, si tu as ton ami qui parle déjà de ce que toi tu parles, pourquoi est-ce que tu vas encore te mettre devant pour répéter les mêmes choses? Ce serait mieux de l'accompagner, de le suivre, de l'encourager, parce qu'il est déjà en train de parler ce que toi tu parles, ou ce que toi tu voudrais parler. Et puisqu'il est là en train de le parler, ça ne sert à rien que vous répétez plusieurs fois. Mais ça fait 2 ans qu'on a observé, ça fait 2 ans qu'on est resté là, en train de tourner, bonsoir, bonsoir, Afrique de la Porte. Ça fait 2 ans que nous sommes restés là, nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais cela ne suffit pas, les gars. Ça ne suffit pas. À un certain moment, chacun de nous doit apporter sa petite pierre pour accompagner maintenant de manière palpable. Ça ne sera plus l'accompagnement qu'on le faisait derrière. Accompagner de manière palpable. Faire en sorte que le peuple même du changement puisse comprendre que l'heure n'est plus à la blague. Quand nous demandons donc qu'il faut qu'on apporte de l'aide à ces prisonniers, franchement, la famille, voilà, nous avons un problème aujourd'hui. Nous avons un problème. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la révolution est divisée. La révolution est divisée. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une réalité. La révolution, quand je dis la révolution, c'est que c'est même... Je ne parle pas le Cameroun est divisé, je parle de ce qu'on appelle la famille combattante. Le peuple de la résistance.
Le peuple de la résistance est divisé parce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'arrive pas à s'entendre. C'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on est divisé et qu'il y a des sujets qu'on n'arrive pas à s'entendre que cela veut dire que nous sommes dans l'incapacité de travailler ou de mobiliser ensemble pour un même objectif. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes quand même ce qu'on appelle des tontinards. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, non seulement nous avons la force des moyens financiers pour pouvoir atteindre nos objectifs, mais nous avons aussi la capacité intellectuelle à pouvoir mettre en place des projets qui puissent accompagner, qui peuvent accompagner le combat. Nous avons cette capacité-là. Et c'est cette capacité que nous allons démontrer aux yeux des Camerounais. C'est cela que nous allons démontrer. Et nous sommes des hommes honnêtes, des hommes et des femmes honnêtes dans son ensemble. Nous sommes honnêtes dans l'initiative, nous sommes honnêtes dans le projet, nous sommes honnêtes dans le combat dans lequel nous sommes engagés. Nous avons pris tous les risques face au régime dictatorial de Paul Biya. Nous avons décidé, avec notre âme et conscience, de nous mettre devant, de nous mettre debout, de nous mettre à visage découvert pour nous battre contre Paul Biya. Ce n'est pas parce que nous étions là pour faire un défi avec qui que ce soit. Non, c'est parce que nous sommes honnêtes dans notre démarche et nous savons que nous menons le bon combat. À partir du moment où nous savons que nous menons le bon combat, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Oui, oui, à partir du moment où nous menons le bon combat, nous n'avons pas peur. Bonsoir, bonsoir, Rosalie Serre, bonsoir. Je dis bien à partir du moment où nous menons le bon combat, nous ne devrons pas avoir peur. Parce que c'est cette peur qui a beaucoup nourri. C'est cette peur qui a nourri le régime de Paul Biya. C'est cette peur qui a fait en sorte que le Cameroun se trouve où elle se trouve aujourd'hui. Donc c'est pour cela, les chers frères, les chers amis, nous devons avoir la capacité de nous regarder dans la glace et de nous dire, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment les Camerounais qui sont les premiers partout en Afrique, comment les Camerounais qui savent, je ne sais pas, qui ont des capacités intellectuelles, qui ont, qui ont beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de professeurs, qui sont dans les grandes universités du monde. Comment ces Camerounais-là n'arrivent pas à trouver un moyen d'ensemble pour renverser une dictature? D'autant plus qu'ils sont conscients. Les Camerounais sont conscients que le Cameroun, c'est une dictature. Les Camerounais sont conscients que le régime de Paul Biya tue ses frères, tue ses enfants. Les Camerounais sont conscients que le régime de Paul Biya ne peut plus rien apporter au Cameroun. Nous sommes conscients. Mais par contre, qu'est-ce qui nous empêche? Ou qu'est-ce qui nous a empêchés? Ou qu'est-ce qui a empêché nos grands frères? Ou qu'est-ce qui empêche jusqu'à présent cette nouvelle génération de pouvoir se mettre ensemble? Pas pour aller manger ensemble, mais tout simplement pour mener le bon combat, pour accompagner le bon combat. Et ce bon combat ne peut passer qu'autour d'une organisation. Ce n'est pas quelque chose où quelqu'un seul peut rester à la maison et décider et croire qu'il a la science infuse et qu'il peut décider comment est-ce que tout un peuple doit mener un combat. C'est quelque chose que chacun d'entre nous doit se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je ne peux pas comprendre que voilà une initiative qui a été mise en place. Voilà une initiative où nous savons les combattants qui portent cette initiative. Voilà une initiative où nous sommes conscients que ceux qui portent cette initiative sont des combattants, sont ceux-là même, qui sont aguerris, sont ceux-là qui sont déterminés et décidés à en finir, à en découdre avec le régime de Paul Biya. Bonsoir Maëva, bonsoir. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de tergiverser, nous sommes là en train de discuter sur les inutilités. Entre-temps, nous voyons Madame Cortès, cette reptilienne, cette sardinade de premier rang. Parce qu'il y a même quelque chose qu'on vient de m'appeler, ça fait quelques minutes sur lequel vous parlez. Je pense que je suis encore en train de faire les recherches. Ça concerne cette Madame Cortès. On m'a fait comprendre que Madame Cortès a corrompu la femme du bâtonnier Tchakounte qui était mort. Elle a corrompu la femme du bâtonnier Tchakounte avec l'aide de Atangandi pour qu'on puisse renvoyer le deuil. Jusqu'aujourd'hui, c'est sa famille, c'est la famille du bâtonnier Tchakounte qui m'appelle pour me dire qu'il faut qu'on lance une alerte là-dessus pour savoir pourquoi est-ce que jusqu'à présent, les enfants sont quittés du Canada, la famille est quittée en France, ils sont arrivés au Cameroun, mais le deuil a été reporté à une date ultérieure parce que la femme a reçu de l'enveloppe, parce que c'était tombé le moment où les avocats avaient grévé, étaient en train de gréver, vu ce qu'ils avaient subi au tribunal, je pense au tribunal de Dedo, c'était à Dedo, la violence policière et tout, donc ce qui fait que, comme ils avaient peur que les avocats pouvaient se réunir, ils ont corrompu cette femme-là, et puis ils ont reporté le deuil. Aujourd'hui, le corps du Milan, arrête ça. Le corps du bâtonnier est abandonné à la morgue depuis 4 mois. Parce qu'on me dit que ça fait 4 mois qu'il est mort. Je ne me rappelle même plus la date. Que ça fait 4 mois qu'il est mort et son corps est abandonné à la morgue. Donc on ne sait pas
quand est-ce qu'on va l'enterrer. On ne sait pas pourquoi. Tous ceux qui étaient venus pour l'enterrement étaient obligés de rentrer. Donc chacun a repris son avion et est rentré. Donc maintenant, eux-mêmes, ils sont perdus, ne comprennent pas comment est-ce que cette Madame Coutès, pourquoi est-ce qu'elle est venue corrompre cette femme et pourquoi la femme a accepté la mallette d'argent pour reporter le deuil de son défunt mari. Donc nous allons revenir là-dessus. Donc c'est des sujets sur lesquels je les ai dit que j'ai besoin de plus d'éléments avant de faire vraiment, de structurer un live ou un post et tout. Mais déjà, je commence à vous annoncer déjà, de vous poser la question, où est, pourquoi est-ce que le bâtonnier Tchakounte n'a pas encore été enterré jusqu'aujourd'hui? Donc pourquoi est-ce que son deuil traîne? Qu'est-ce qui empêche qu'on ne puisse faire son deuil en ce moment? Voilà, bon, c'est voilà une partie que je voulais vous dire. Mais entre-temps, il y a Annie qui nous dit, bonsoir Annie, bonsoir. Que c'est, Annie a dit quoi ici? Trop d'ego. Trop d'ego. Ça concerne le combat. Envoyez des cœurs, surtout partagez, parce que moi, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Donc, c'est pour cela que j'ai dit notre rôle en tant qu'activiste. Vous voyez, par exemple, les gens nous appellent. Les gens nous appellent de partout. Je dis bien de partout. Les gens nous appellent de partout. Donc, parfois, on n'a même pas le temps parce que c'est notre rôle. Nous avons accepté cela. Et surtout, quand nous affichons nos numéros, c'est pour montrer aux gens que nous ne sommes pas là pour nous cacher. Parce que grâce à nos numéros, on peut savoir, on peut nous localiser, savoir où nous nous trouvons. Donc, ça veut dire que nous, on ne se cache pas. Mon numéro, c'est un numéro de France. Donc, ce n'est pas un numéro sur lequel je me cache. Ceux qui savent manipuler peuvent savoir même mon adresse à partir de mon numéro de téléphone. Donc, cela veut dire que moi, je ne suis pas là pour cacher quelque chose. Je suis là parce que je veux dénoncer. Je veux continuer à dénoncer. Je veux que le Cameroun change. Je veux que le Cameroun change. Avant tout, je veux que les choses avancent. Je veux qu'on ne voie plus dans notre pays ce que j'appelle moi toujours les orphelins de 16 heures. Donc, ça veut dire que ces enfants qui ont fini l'école et qu'il n'y a personne à la maison. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont rien du tout. Donc, il faut à un certain moment que tout cela, tous ces orphelins de 16 s'arrêtent, qu'on ne les voit plus dans la rue, qu'on puisse avoir des activités extrascolaires qui peuvent occuper les enfants jusqu'à ce que les parents rentrent. Je ne veux plus, moi personnellement, je ne veux plus voir par exemple au Cameroun ces jeunes mamans, ce qu'on appelle les mamans prématurées. Ces mamans qui existent dans toutes les sociétés du monde. Ce n'est pas un défaut camerounais. Donc les filles qui accouchent à l'âge de 16 ans, 17 ans, 19 ans, ces mamans prématurées qui sont abandonnées chez nous parce que le Cameroun n'a aucune aide. Le Cameroun n'a aucune aide. Mais au lieu que le gouvernement, depuis 40 ans, travaille dans l'intérêt du peuple, ces gens-là travaillent pour eux. Et quand nous essayons de dénoncer, nous avons encore certains souffreteux plus que nous qui viennent nous insulter. Et ce gouvernement nous nague parce que voilà un accident de la route qui s'est passé sur la falaise de Tchang. Vous voyez par exemple Madame Coutez. Madame Coutez n'est pas de la Ménois. Elle n'est pas de Tchang. Madame Coutez elle n'est pas une notable. Madame Coutez n'est pas une chef ou un chef ou un roi dans un village. Mais de quel droit on va voir une vampire comme Madame Coutez venir faire des traditions et en plus, elle vient avec un préfet qui n'est même pas Bamileke. Mais un préfet qui est on est en train de l'obliger comme un petit mouton parce qu'il est avec sa maîtresse, comme on dit. Il est avec sa maîtresse. Donc vous voyez, un préfet, il s'est dit préfet, mais il est en train de faire des traditions d'un autre village qui n'a rien à voir avec son village. Et après, quand vous allez vous dire que les gens portent la malédiction, on va commencer à dire que mais on l'a maudit où? On l'a maudit où? Mais tu n'es pas tu n'es pas Bamileke. Tu n'es pas de la Ménois. Mais tu viens une autre femme même qui est Bamileke, mais elle n'est pas de la Ménois. Elle est d'une dé. Elle vient dans la Ménois faire des traditions, je ne sais pas quoi. Voilà un gouvernement de Maboul. Un gouvernement, franchement, que nous devons les fouetter. Et nous allons les fouetter. Ça, je veux le dire. Nous allons les fouetter. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais c'est notre détermination, notre courage et notre engagement qui va faire en sorte que ce combat puisse aller vite. Et 2021, comme on vous a dit, 2021, j'ai dit que je suis le bulldozer. Je suis le bulldozer. Donc en 2021, préparez-vous très bien. Préparez-vous bien parce que ce n'est que le début du commencement. C'est le début du commencement. Donc je dis bien c'est le début du commencement. On n'aura plus le temps à perdre dans des histoires inutiles. On sera là prêt. Le Don Kwata va se lever. Le Don Kwata sera prêt. Nous allons sensibiliser nos frères. Le porte à porte, nous allons le faire au Cameroun, au 237. Nous irons dans tous les 4 coins du Cameroun, au nord, à l'est, au sud, à l'extrême nord, partout. Nous irons partout dans les 10 régions du Cameroun. Et comme je le dis et je le répète, le Don Kwata ne reconnaît pas tout ce gouvernement. Le Don Kwata ne reconnaît pas les maires, les députés. Donc eux-mêmes, ils le savent. Parce que moi, je ne me cache pas pour le dire. Ils le savent. Ils le savent.
Vous pensez qu'un pays peut fonctionner sans tous ces tintins? Il y a ce qu'on appelle les administrateurs. Les administrateurs sont des fonctionnaires d'État qui sont là pour faire fonctionner un pays en fonction des lois qui existent. Donc, c'est qu'on n'a pas besoin d'un maire pour faire des mariages. On n'a pas besoin d'un maire. Parce que même sans le maire, la mairie fonctionne. On n'a pas besoin du maire. On n'a pas besoin que des usurpateurs, des voleurs, des bandits pour célébrer un mariage. On n'a pas besoin d'eux. Il y a les administrateurs. Il y a ce qu'on appelle les officiers d'état civil. Les officiers d'état civil, naturellement, dans chaque mairie, sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires qui sont là, qui peuvent faire les actes de naissance, qui peuvent faire les actes de mariage, qui peuvent faire ceci. Donc, ce n'est pas obligatoirement qu'il puisse avoir un maire maintenant. Le Cameroun est dans une situation très grave. Le Cameroun est dans une situation grave. Donc, nous devons d'abord nous préoccuper sur la nécessité de changement au Cameroun. C'est notre devoir. Nous devons déjà... Oui, allô? Allô? Il faut baisser le volume derrière, baisser le volume. Baissez le volume sur l'appareil que vous écoutez le live. Bonsoir. Oui, bonsoir Colin, c'est ton frère Wako. Je ne sais pas si je peux intervenir dans ton live. Oui, oui, non, tu peux intervenir. Tout le monde peut intervenir. Il n'y a personne qui interdit d'intervenir. Ok, merci. J'ai suivi un passage là qui m'intéresse vraiment beaucoup. Oui. Oui, le passage des combattants, Oui. c'est-à-dire ce qui nous regarde. Tu as Mhm. parlé de la mobilisation, qu'on peut se mobiliser. Et en plus, tu as encore dit que le Don Quata va aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout au Cameroun, bouger partout. Oui, oui. Là, je suis très d'accord avec toi. Mais Mhm. la seule chose qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas s'il y a déjà une procédure qui a été déjà lancée, Mhm. s'il y a déjà une organisation, parce que s'il n'y a pas déjà une organisation, ça revient toujours au fait que nous passons toujours le temps, depuis 2 ans, à bavarder sur la toile pour rien et on ne met rien de concret. Mhm. Mhm. Moi, je crois que ce qu'on a d'abord lieu à faire maintenant, et c'est très très urgent, Mhm. c'est que vous qui êtes en Europe, Oui. que chacun met un peu ses égaux à côté, vous vous asseyez, vous causez. Mhm. Parce que je vais rappeler quelque chose. Quand on discute sur la toile comme ça, ce n'est pas de toi à moi. Oui, 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 oui. C'est pour les gens qui nous suivent. Je vais Exactement. te rappeler quelque chose, Colin. Mhm. Quand le combat a commencé, 2018, après les élections, nous étions tous dehors. Mhm. Mhm. Le Camerounais au Cameroun ne connaissait pas comment il pouvait même se mettre quelque part et dire que quand toi a gagné, ou bien parler de la politique. Tout le monde était dans le trou. Oui, oui. Vous êtes parti là-bas en Europe, Mhm. Mhm. vous joindre avec les commandants Kenta qui faisaient les lives depuis, que nous, on ne les connaissait pas, parce que pour être honnête, il y a même beaucoup, nous, on ne connaissait même pas ces choses-là, en fait. Oui, oui, oui. Mais vous êtes joué en eux, vous avez organisé une histoire qu'on appelle la basse. Les Oui, Camerounais ont Yamon, oui, parce oui, que oui, oui. moi-même, je me suis mêlé. Mhm. Et quand je parle de moi, je me suis mêlé depuis 2018 à cause de vous. Il y a au moins 3 millions de Camerounais qui se sont mêlés à cause de vous, à Oui. cause de l'union que vous avez mis, à cause du fait que vous leur avez fait croire qu'on pouvait faire. Mhm. Maintenant, beaucoup sont devenus des combattants, ils sont affichés, ils ne peuvent plus aller au Cameroun. Mhm. Maintenant, voici le moment où les choses commencent à bien faire. Mhm. Oui, les choses commencent à bien faire au niveau où on commence déjà à appeler les autres combattants les traîtres. Mhm. Mhm. Tout souvent, on commence à appeler les autres combattants les traîtres. Oui. Voilà là où les problèmes commencent. Mhm. Les gars ont commencé, l'équipe de patriotes a commencé. L'équipe de patriotes s'est formée. Oui, oui. Le gouvernement a trouvé maintenant un issue, commencé à sortir l'argent pour sponsoriser les patriotes. Oui, Ça oui, fait oui. maintenant que beaucoup de combattants, à chaque fois qu'on insulte un combattant, pour Mhm. rien, il est obligé de partir. Oui. Le côté là est passé. Mhm. On a évolué. C'est arrivé autour de El. Oui. Mhm. Oui. Mhm.
On a commencé par le bombarder, par le bombarder. Moi, quand je parle de ça, je ne connais pas vos problèmes internes. On a commencé, nous, on connaît seulement que tout le monde combat. Oui. On a commencé à le bombarder, le bombarder, le bombarder, le bombarder, le bombarder. Finalement, il s'est recroquevillé quelque part. Il est obligé de faire un combat maintenant qui n'est plus le combat que lui-même avait voulu faire. Mais juste parce qu'il se retrouve en pleine compétition, il est obligé maintenant de faire un combat dans le combat. Oui, oui, C'est-à-dire il doit combattre d'abord son nom. oui. Au niveau de la base, au niveau des Camerounais et au niveau des combattants pour se donner un poids. Oui, oui, oui. Et il va combattre, et il serait aussi en train de combattre le gouvernement. Ça revient à dire quoi? Il est obligé de mal faire. Il est obligé de mal faire. C'est devenu maintenant qu'aujourd'hui là, on ne sait plus s'il est combattant ou s'il est sardinard. Voilà. Oui, mais le problème qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Le reste de moi, je n'avais pas le problème de ça. Le problème qui se passe. Tu écoutes. Non, non, je suis en live là, pardon. Tu m'écoutes ou pas? Ouais, comme je t'expliquais là. Oui. Comme je t'expliquais là, ça fait maintenant qu'aujourd'hui, lui-même ne connaît plus sa position. Non, mais le problème, en fait, c'est que la question. Quand lui part comme ça, il part aussi avec ses followers qui sont des combattants. Tu comprends, hein? Oui. Pourtant, quand il part comme ça, il part aussi avec ses followers, ses petits, qui étaient aussi des combattants. Voilà déjà un autre groupe. Le groupe des patriotes a été déjà créé. Voilà le groupe est chez nous maintenant. Maintenant, on évolue dans le combat. Ça arrive maintenant au niveau de Franklin Nyamsi avec J. Mingono. Juste parce qu'on ne s'entend pas sur un point, pour faire mal à quelqu'un, on a commencé à appeler l'autre, tu es Sardina, tu es ceci là. Voilà maintenant tous les followers de J. Mingono et tous les followers de Franklin Nyamsi qui étaient pourtant des amis. Je parle bien de ces followers qui étaient pourtant des amis et qui assistaient dans tous les lives. Oui. Voilà qu'eux, ils se sont divisés. Voilà déjà 4 groupes. Je ne peux pas parler ici là des bases jaunes, des bases bleues. Je ne peux pas parler de ça. Voilà déjà 4 groupes. OK? Oui. Maintenant, on revient maintenant. Et dans ce combat de J. Paul Mingono et l'autre, si j'ai bonne mémoire, j'étais avec toi. Oui. J'étais avec les calibros, j'étais avec les Bobby Tanap, j'étais. Tu sais bien de quoi je parle. Oui, je sais, oui. Bon, passez encore un autre concept. On a encore mis sur pied. Et dans ce concept-là, c'est notre groupe qui étions censés être avec, je ne sais pas si c'était avec J. Mingono, contre le groupe Franklin Nyamsi, parce qu'à un moment donné, il faut être honnête. C'est nous qui mettons maintenant ce concept à terre. Et on parvient maintenant encore dans ce concept, on est déjà divisé. La preuve en est que pour intervenir dans ton live, je réfléchis 10 fois. C'est parce que je veux qu'on arrange que ce problème-là s'arrête et que les combattants recommencent, que tu me vois même intervenir. Oui. J'ai beaucoup d'amis que tu connais bien, qu'on est des amis communs, qu'aujourd'hui là, ne peuvent même plus partager mes posts, ne peuvent même plus intervenir. Bon, voilà déjà un autre groupe qui s'est déjà créé. Ça fait déjà 6 groupes, non? Oui. 6 groupes, non? Bon, demain, dans votre groupe là, ou bien dans notre groupe, on va encore chercher encore à mieux améliorer, on va encore mettre un concept. Ce sera toujours que division. Maintenant, revenons sur le vrai sujet. Oui. Avec toutes ces divisions que je viens de t'expliquer, tu crois vraiment que le Camerounais qui est au Cameroun là, le Camerounais lame là, que nous crions tous les jours qu'il faut faire ceci jusqu'à ce qu'on se fâche là, vous croyez vraiment qu'ils sont bêtes? Sauf si vous voulez vraiment les rendre bêtes comme le RDP les a rendus bêtes. Quand ils voient ça, ils comprennent déjà qu'il n'y a même pas de sérieux. Personne ne veut se mêler de quelque chose encore ce jour quand il connaît déjà qu'on va le traiter au Cameroun. Personne ne veut se mêler. Oui, mais je vais dire que je vais te répondre. Point maintenant, le premier point qu'on doit commencer avant de faire n'importe quoi, c'est que 2018 revienne. Oui. Que les combattants de 2018 reviennent. Que le ciel et la terre se marient.
Le problème c'est que, se marie dans ce est-ce que je peux te répondre? Mais si chacun veut chercher vraiment à dire que j'ai raison, Pawapko, c'est un Pawapko, tort. Pawapko, est-ce que je peux te répondre? Tu sais, si c'est, je te laisse parler sans te répondre, c'est pas bon. Est-ce que je peux te répondre? Si. Voilà. Donc, je vais te dire que, d'après toi, tu penses le monde évolue ou le monde recule? Le monde évolue. Voilà. Mais alors, Dans l'évolution du monde, est-ce qu'on tient compte de tout ce qui se passe, donc tous les paramètres qui se passent avant de construire ou bien avant d'imaginer l'avenir, ou est-ce qu'on se met seulement là pour dire qu'il faudrait que le passé devienne le passé? on tient compte de tous les paramètres. Et c'est Voilà. même très important quand tu dis ça. Donc On aujourd'hui, tient compte de, écoute, on tient compte de tous les paramètres. Et tenir compte de tous les paramètres veut dire savoir ce qu'on veut et l'objectif qu'on a. exactement. Paramètres. C'est ce que je t'explique. Écoute, On a un tu objectif. vas poser une question. Oui. Il y a des Sois paramètres bref. qu'on Sois voit bref que pour c'est qu'on vrai, avance, mais on parce qu'il y a travaille plusieurs dessus. appels. Ce qu'on appelle les petits détails. Les petits détails. Ouais. Comme ce qui tue ce combat, c'est les petits détails qui tuent ce combat. C'est pas autre chose. Voilà, donc, comme je vais t'expliquer, je vais te dire quoi? Je vais te dire que, en gros, je vais te dire, quand tu vois par exemple l'évolution du combat, il y a beaucoup de choses qui sont naturelles. Peut-être que l'enthousiasme du départ a fait en sorte que les gens n'ont pas compris qu'il devait avoir un tamis, qu'il devait se passer à l'intérieur du combat pour voir en sorte qu'ils sont vraiment des personnes déterminées. Regarde que tout ce qui se passe dans le combat, je peux te le dire, je peux t'assurer, dans un plan analytique, que c'est une procédure normale quand un mouvement est né de manière spontanée. Parce que la révolution camerounaise, ou bien disons la naissance de la base, donc l'enthousiasme des Camerounais qui se sont mis debout, qui se sont mis comme un seul homme dès le premier jour, on peut dire à partir du 22 octobre, quand on a déclaré, quand on a nommé Paul Biya, cet enthousiasme-là n'avait pas été encadré par un homme politique parce que c'était des citoyens qui sont levés, chacun de son côté, pour dire Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. On ne cherchait pas à savoir si tu es du MRC, tu n'es pas du MRC ou quoi que ce soit. C'est que les gens en avaient marre. Le MRC, même beaucoup de personnes ne connaissaient même pas. Les gens connaissaient le président élu parce que c'était lui qui était candidat, c'est lui qui a gagné les élections. Donc on a connu, moi-même j'ai connu les maîtres soit pendant le procès qui était au Conseil constitutionnel. J'ai connu les Alain Foguet, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que c'est cet enthousiasme, cette jeunesse-là qui s'est mise debout rapidement et instantanément. Quand la jeunesse se met debout dans un pays, si les choses n'avancent pas vite, ce qui est en train de se passer doit se passer. Ce n'est que normal, on ne peut pas l'empêcher. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on essaye d'organiser. Donc, ça veut dire que ceux qui sont déterminés, ceux qui ont la foi et la conviction que les choses, le combat dans lequel ils sont engagés, c'est un combat qui est vrai, c'est un combat qui est noble, ne vont jamais abandonner. Donc, tu vois, quelqu'un te dit que parce qu'on a insulté telle personne, parce qu'on a invectivé telle personne, et comme je supportais la personne, moi je quitte le combat. Mais c'est que ce n'était pas un combattant, c'était tout simplement un petit aventurier qui est venu parce qu'il pensait que le combat peut-être devait l'apporter quelque chose. Mais le combattant vrai, le combattant engagé n'attend rien. Il attend, ce qu'il attend, c'est le changement. Et comme on a dit, le combat est long. C'est pour cela que le président lui-même nous parle à nous tous de résistance. Quand on dit résistance, ça veut dire qu'il n'y a pas une date. Tu comprends un peu? Frangin, Oui. Frangin, Oui. il y a un point où on se trompe toujours. Il y a un point où on se trompe toujours. Oui. Le combat que vous voyez là, arrêtons l'histoire qu'on va chercher à mettre le combat en deux camps. Un balai ne tue rien, c'est un balai uni qui tue. Tout le monde, si quelqu'un ouvre la bouche et te dit que je ne fais pas le combat pour un parti politique, honnêtement parlant, sans toutefois avoir la langue du bois, c'est du gros mensonge. Parce que tout de suite là, tu fais le combat, c'est vrai. Paul Biya est parti, c'est vrai. Quelle est la suite? Qui sera ton candidat? As-tu un candidat? Non. Actuellement, même l'activiste, quand l'activiste fait son activisme, il a un candidat en vue. Et alors, nous sommes mis unanimement, tout le monde, tous les combattants, chacun dit que Kamto est bon, Kamto est ceci, Kamto est cela. Si tu me dis aujourd'hui que Kamto est bon, il est bien pour être président, il est bon pour être bon gérant, il a fait ceci, il a fait cela, et tu me dis encore tu ne fais pas le combat pour un acteur politique, moi je suis égaré. Parce que tu es égaré, tous. Attends. Tu es égaré. Donne-moi une minute, je chute. Oui. On appelle les autres les infiltrés, d'autres les radicales.
Le président que Camto a pris une ligne que tout le monde, depuis la sortie, depuis qu'il allait au tribunal, c'est ce tribunal qui amène que tout le monde le supporte. Et maintenant, comme on ne peut pas faire deux camps de champ, lui, il a déjà pris le devant et dit que je m'en vais faire tomber le type là, quel qu'en soit l'âme là. Et nous, on s'est mis derrière lui. Ça devient maintenant un peu comme la gauche et la droite. Donc, si tu es de la gauche, c'est automatique, tu es derrière. Le problème, c'est que, regarde, combattant, tu parles, tu te mélanges. Regarde, tu parles. Écoute, on va te parler. Non, écoute, on va te parler. Écoute, on va parler. Parce que toi, tu prends la parole, tu vas mélanger tout. Tu vas parler. Je vais te laisser parler parce que c'est normal, j'aime écouter. Mais quand je veux parler, la politesse veut que tu essayes aussi, soit-même de prendre un stylo, tu notes comme moi je fais, je note les endroits qui sont importants pour pouvoir te répondre en temps et en heure. Quand tu dis par exemple que un balai ne peut pas chasser seul, c'est un ensemble. Tout ça, ce sont des proverbes. Les proverbes ne sont pas toujours utilisés dans le bon contexte pour donner le sens qu'on a peut-être besoin. On utilise comme on veut, parce qu'on se dit qu'en utilisant comme ça, les gens vont peut-être comprendre. Dans le cas du Cameroun, dans le cas d'espèces du combat camerounais, il y a des vérités et des réalités qu'il faut prendre en compte. Que cela nous plaise ou ça ne nous plaise pas, le combat aujourd'hui, il y a plusieurs fractions qui sont créées. Mais les fractions qui sont créées ne veulent pas pour autant dire que ce sont des ennemis, ce ne sont pas des ennemis. C'est des fractions qui sont créées peut-être par rapport à la guerre des égaux, peut-être par rapport à, peut-être, je ne sais pas quoi. Il y a ceux qui s'appellent leur propre positionnement personnel, il y a ceux qui s'appellent, vous appelez quoi, le leadership. Mais ce sont des paramètres qu'il va falloir prendre en compte si on veut avancer dans le combat. Ne pas rester de son côté dire que non, on ne peut pas, tu ne peux pas forcer quelqu'un de travailler avec l'autre. Tu n'as aucune possibilité peut-être de me forcer moi de travailler avec telle ou telle personne. Je n'ai aucune possibilité de te forcer toi de travailler avec elle. Même si nos intérêts sont des intérêts communs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous parlons de la vérité, nous parlons de la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit rester là pour dire qu'on va passer le temps à chercher la réconciliation des combattants? Ou est-ce qu'on et entre-temps, Paul Biya gagne du temps? Ou est-ce qu'on sera là pour mettre en place des projets? Parce que ce qui peut rassembler les combattants, ce n'est qu'un projet. Ce n'est qu'un projet qui peut rassembler les combattants. Ce n'est pas l'affaire de beaucoup parler, c'est un projet. Un projet dans le combat. C'est un projet dans le combat qui peut rassembler les combattants. Ce n'est pas le fait de parler. Parce que même si aujourd'hui, les opposants au Cameroun n'arrivent pas à se rassembler pour décider vraiment et faire l'union, oui, vas-y, et faire l'union de l'opposition. Mais tu crois qu'une fois quand les divisions sont déjà installées parmi les combattants, tu penses que c'est comme ça que on va venir parler seulement avec la bouche que non, non, aujourd'hui, il faut prendre acte des choses. On dit quand une séparation est là, il faut prendre acte et voir comment est-ce qu'on va maintenant avancer, comment est-ce qu'on va évoluer. Il ne faut pas seulement qu'on dise que non, il faut qu'on revienne toujours, il faut. Le passé était très bien. Le passé était très bien. Quand on sortait tous, on criait la basse partout, tout le monde criait. Mais c'était bien, c'était l'enthousiasme, c'était tout. Mais aujourd'hui, puisqu'on ne peut plus le faire, on fait quoi? On fait quoi d'après toi? Puisqu'on ne peut plus le faire comme le passé là. Tu penses qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est toi qui crois qu'on ne peut pas le faire. Écoute, Colin. Ouais. Quand tu lui dis que qu'est-ce qu'on peut faire, moi, ça m'épate. Parce que je vais te rappeler encore que la vie, c'est un choix et la vie, c'est une décision. Ouais. Si nous décidons qu'on peut le faire... Nous qui? Dis si je décide. Non, dis je. Parce que moi quand je te parle... Non, je sais, mais la question qui était posée, il faut que tu la répondes en parlant de toi. Parce que moi, je te pose la question, vu l'expérience que moi j'ai. Donc, je peux aujourd'hui dire que sur mon CV, j'ai essayé de rassembler les combattants par 2 reprises. Et que toi-même aujourd'hui, quand tu dis que votre camp, tu veux parler par exemple de Cameroun Weekend, or que tu étais au départ, voilà, or que tu étais au départ avec Together for Cameroun et United for Cameroun. Tu étais même censé être le représentant de United for Cameroun au niveau de l'Asie. Voilà, mais et tu es parti, et maintenant toi-même tu es parti dans le sens de la division sans toute forme de donner des explications. Pourtant, toi et moi, nous avons discuté. Toi et moi, on en a parlé. Oui, non, je veux dire, non, j'ai dit, je t'explique, on en a parlé, mais tu m'as dit... Écoute, Colin, écoute, ça me plaît quand tu viens là, et j'aime bien discuter avec toi. Et ça permet même que beaucoup de gens comprennent. Toi et moi, on en a parlé. Le projet, allô? Oui, je t'écoute très bien, oui. Le projet en question me surprend en ligne.
Mhm. Parce que avant que Maître Timban, je Ouais. t'ai déjà expliqué ça au moins 4 fois, Mhm. avant que Maître Timban ne vienne avec le montant de 5 milliards, Mhm. Mhm. déjà il y avait toi, pendant qu'on faisait encore la tête de Covid-19, Ouais. on parlait, mais personne ne nous suivait. Mhm. Il Mhm. faut une caisse pour le combat. Il faut Oui. sponsoriser le combat. Oui, 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 oui. Parce que je veux qu'on soit trop clair. Exactement, je Il y a au t'écoute. moins que les gens qui nous suivent. Oui, 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 oui. Maintenant, quand Maître Timban sort avec le montant de 5 milliards, Mhm. je suis tous les 4 heures du matin. Mhm. Parce que quand Nana, l'humoriste, Oui. faisait son live, il était 4 heures du matin chez moi. Mhm. J'étais en live avec lui et on discutait de ce projet, comment sponsoriser ce combat, comment faire une cagnotte Oui. pour faire sortir les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest pour la poste centrale de Yaoundé Mhm. Mhm. à la prochaine sortie Oui, oui. et qu'on puisse avoir 2 millions. Bon, Mhm. à ma surprise maintenant, je vois Tobeda pour Cameroun est lancé. Mhm. Moi, je sais que c'est le projet en question. Oui, oui. Je prends le truc, personne de vous ne m'a invité, tu es d'accord avec moi? Non, non, oui, on n'a pas causé. Oui. Le logo, j'ai mis. Mhm. Mhm. Quand j'ai mis le logo, tu m'as interpellé. Non, tu ne m'avais pas encore interpellé. On causait. Mhm. Je faisais toujours la pub de ça. Oui. Oui. Maintenant, j'ouvre Facebook un matin. Mhm. Je trouve la Twins, Mhm. un live, Oui. avec le logo Cameroun Weekend. Oui, 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 Parce que je oui. veux qu'on se comprenne. Oui, oui. Oui. La Suisse, c'est qui? C'est la personne avec qui j'ai travaillé pour le SCSI. Covid, Oui, pour le Covid. Survival. Oui, suivi, oui. Que les gens viennent aujourd'hui discuter pour ça, sans Mhm. même rien savoir dessus. Oui, oui, oui. Je fais le commentaire. Elle répond, hé, père, tu es venu dans le live, c'est comment? Je réponds que non, ça va. Comme je sais que c'est une question sensible, je ne lui pose aucune question. Mhm. Elle finit son live, je la prends en privé. Je lui demande, mais qu'est-ce qui va passer encore quoi ce que tu es en train de faire là? C'est encore quelle nouvelle page là? Elle dit, je vais t'expliquer plus tard. Mhm. On s'est arrêté là. Maintenant, tu m'as appelé. Oui. C'est là où tu m'expliques Mhm. ce qui se passe. Je l'appelle et je te dis que je vais l'appeler. Oui, oui. Je l'appelle. Je lui dis que ma fille, explique-moi ce qui se passe. Elle m'a dit que père, ouais, père, c'est trop long. Je ne peux pas t'expliquer, je ne peux pas entrer dans des choses que je ne sais pas. Mhm. Mais est-ce Moi, que je ne j'ai pas t'avais voulu pas te dit parler que... de ça Est-ce depuis. que je ne Je t'avais n'ai pas pas dit voulu te qu'elle... parler de ça depuis, mais Non. comme tu m'as posé la question, je vais te répondre. Mhm. Elle m'a expliqué ce qu'elle a à m'expliquer. Mhm. Et là-dessus, il s'agit de la collecte des fonds pour les Camerounais. Mhm. J'ai déjà une équipe que j'ai déjà eu à travailler sur ça pour les Camerounais et ça a réussi et j'ai eu les honneurs. Je n'ai aucune bonne raison pour laisser cette équipe pour aller là où il n'y a que Colin qui me connaît, les autres ne me connaissent pas. Mhm. Mhm. Donc, moi, dans mon combat, j'ai ma ligne et les gens avec qui je fonctionne. Et si tu as remarqué, dans tous tes lives, dans tous vos lives, j'ouvre et je suis. Je fais les commentaires. Mhm. Et dans mes lives, j'appelle les gens que nous sommes en train de travailler pour un même but. Que les gens arrêtent un peu certains trucs qu'on appelle les petits détails qu'on peut oublier. Vous êtes en Europe, nous sommes des suiveurs et nous ne voulons plus qu'on nous tire. Aujourd'hui on est à gauche, demain on est à droite. C'est vous qui organisez tout là-bas. Aujourd'hui là sur la toile, si vous avez remarqué, les gens qui suivent Colin Nana qui étaient mes amis ne peuvent plus me suivre parce qu'ils savent que Colin Nana et moi, on n'est plus sur la même lignée. Et c'est comme ça chez tous les combattants. Ça veut dire quoi, Colin? Demain, quand on va lancer un mot d'ordre, il faudrait que les gens sachent qui a lancé le mot d'ordre. Parce que c'est tel qui a lancé, je ne parle pas. C'est pour ça que j'appelle alors que Colin, qu'on monte, qu'on descende.
unissons-nous si on veut réussir ce combat. Et c'est ça le proverbe du balai dont je te parlais. Tu es dans... Mais malheureusement, Tu ne peux pas te lever là seul dans ton groupe, ou moi seul dans mon groupe, ou n'importe qui dans son groupe, lancer un mot d'ordre, juste à ce que ça obéit comme ça obéissait. Soyons réalistes. Et deuxième point, nous avons l'habitude aussi déjà dans le combat à se lever le matin, ouvrir la toile, voir ce que les gens sont en train de dire, de commenter, et faire aussi des commentaires dessus, faire des lives sans savoir même de quoi il s'agit. Aujourd'hui, dans la toile, tu es d'accord avec moi que les gens sont devenus même déjà les comptables. D'autres sont les avocats. Explique-moi comment moi, comme acteur, je peux être journaliste aujourd'hui là, Colin. Toujours la toile là. Facebook là. Est-ce que tu es journaliste? L'usurpation de titre, la haine, tant qu'on n'a banni pas ça. Et si on veut toujours dire que chacun gère son couloir, bon que chacun gère son couloir et envoie le mot d'ordre qu'on a chassé pas bien, on voit. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu oublies une chose, que peut-être parce que tu n'y crois pas. Si tu es avec un groupe ou une organisation, comme tu es en train de le dire, et si tu crois vraiment à ce que vous êtes en train de faire, tu crois que vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer à mobiliser, à sensibiliser. Vous pouvez finir par réunir tout le monde autour de vous. Mais si tu attends que par un coup de bâton magique, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, peut-être parce que tu le souhaites, mais ça veut dire que ce n'est pas des gens qui vont venir travailler pour toi. D'autant plus que les gens travaillent. Est-ce que tu causes avec moi là parce que tu as peur de moi? Non. Non. Est-ce que je cause avec toi parce que j'ai peur de toi? Non. Mais non. Si les combattants pouvaient comprendre ça et causer entre eux, ça peut se gérer. Tu le dis, regarde. Les gens n'ont pas parfois la même capacité de prendre les choses peut-être comme moi, peut-être comme toi. Parce que si, regarde par exemple, s'il fallait que je prenne les choses du mauvais angle, peut-être c'est que tu appelles même, c'est que peut-être je te bloque même. Parce que moi-même, les gens m'ont même bloqué dans le direct. Pas parce que j'ai même parlé d'eux, hein. Seulement parce qu'ils savent que ils ont peut-être discuté avec moi sur un point, sur quelque chose, et après ils sont allés faire le contraire. Comme par exemple, tu as parlé tout à l'heure. Quand nous avons discuté, bien sûr, c'était avant. On a commencé juste avant. Avant que tu ne sois là, tu ne commences même à faire le direct. On a discuté avant. Aucun des deux groupes n'était même encore né. On discutait déjà. Tu vois, c'était le moment de Together. Donc, ce qui fait que maintenant, quand les choses deviennent ce qu'ils sont, et que moi, c'est moi qui t'interpelle un matin, je t'appelle, je te dis que mes gars, c'est comment? Parce qu'on s'était eu avant, et tu m'as dit que tu devais contacter quelqu'un au niveau de l'Afrique de l'Est, et tu allais prendre son avis, si vous voulez être le représentant de Together en Afrique de l'Est là-bas, tu devais me dire. Et tu n'es pas revenu vers moi. C'est pour cela même que je t'appelle. Je t'appelle pour savoir que tu as fait comment. Non. Colin, j'étais revenu vers toi jusqu'à t'envoyer le numéro de la personne. Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu parce que, je vais te dire. Dans la nuit, et le lendemain matin, on a encore discuté, même quand je faisais sport le matin. Non, ça c'était après. Je t'explique. Je t'explique encore. Je dis que je n'ai pas reçu le numéro. Si tu as une capture d'écran que tu m'as envoyé, tu me renvoies la capture. Donc tu filmes, tu m'envoies le numéro comme c'est par WhatsApp. Je n'ai pas reçu le numéro parce que je t'ai dit, Wapko, j'attends toujours. Tu m'as dit qu'il avait voyagé, s'était déplacé. Donc tu ne l'as pas encore eu. Quand il va venir, tu vas l'envoyer et tu vas venir vers moi. Attends, je vais t'envoyer la capture d'écran tout de suite là. Attends, dès qu'on coupe ici, là. Ou bien si tu veux, je coupe même d'abord. Je t'envoie la capture d'écran tout de suite. Non, on va pas traîner à l'air. Envoie-moi après. Voilà, envoie-moi après. Donc ne coupe pas, envoie-moi après. Donc ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que dans le combat, Père Wapko, dans le combat, il y a des choses que quand toi-même tu fais quelque chose ou tu vis quelque chose, après ce n'est pas facile de demander aux autres je ne sais pas moi, de revenir en arrière. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que quoi? Parce que, regarde, non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, Papa Wapko. Quand nous faisons le combat, laisse-moi finir. Plus le combat évolue, plus vous oubliez les choses. Moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas juste. Je n'ai même pas voulu entrer dans ce domaine, mais je me vois obligé d'entrer là-dedans. Parce que regarde, quand je me dis, si je dis, Papa Wapko. Papa Wapko. Je ne vois pas mon départ comme c'est parce que Cameroun week-end. Non. Mais c'est ce que tu as. Non, regarde, je vais te dire. Toi-même, tu as donné tes raisons. Tu as donné tes raisons. Donc, ça veut dire en fonction. Je ne fais pas comme si toi
à Monovision. Tu connais très bien. Moi, je t'avais parlé d'une femme qu'on appelle Madame Sawala. Oui, Je t'avais parlé de ça. oui. Je t'avais parlé d'une femme qu'on appelle ma mère, c'est même ma mère à moi. Et que je sais que c'est par rapport à son âge qu'on est en train de la tirer dans ces choses. Madame Alice Com. Oui. Je t'avais parlé d'elle. Oui. Je t'avais parlé de Maître Timbal et je t'ai donné mes explications à moi. Oui, oui. Mon problème avec Maman Kawala, il y a de cela 1 an, j'ai même voulu adhérer avec elle. Mais mon problème avec elle, c'est que je me suis rendu compte qu'elle n'est pas dans le combat en vrai. C'est les gens qui est avec toi juste pour te ralentir. Mais je regardais sur mon lit, il n'y avait pas. Oui. Parce que je veux qu'on soit clair sur ce point. Moi, je ne vois pas à quel niveau la société civile, au lieu de s'occuper vraiment des trucs civils au Cameroun, est dans la diaspora avec les activistes pour collecter l'argent. Quand il fallait casser les ambassades, c'est les mêmes gens qui nous ont dit que, ouais, nous on supporte la diaspora, mais on ne supporte pas les casses de l'ambassade. Non, Colin. Non. Non, mais regarde, Pawapko. Il y a une chose que tu ne... Je ne sais pas si... Tu as donné... Regarde, maintenant tu es en train de partir. Je n'ai jamais intervenu live comme vous me voyez. Je te dis... Mais... Moi, je n'ai jamais intervenu dans ce genre de truc live. Et c'est la première et la dernière fois que je le fais, tout simplement parce que ça me gêne. Que dans un combat qui est déjà fini, comme ceci, les petits détails, je dis bien les petits détails, Bon. Voilà, il y a des appels. Oui, allô? Oui. Oui. Ouais, ça va, frangin. Ça va, ça va. Je suis en direct, hein? J'ai vu que t'es en direct. D'accord. En fait, je voulais réagir sur un sujet. Oui. Que, bon, moi aussi, moi, je veux le chassement de Paul Biya. Voilà. Je suis venu à Pago parce que moi, je n'habite pas sur Pago. Moi, j'habite en province, dans le sud-ouest, là, du côté de La Rochelle. Là. Oui. Ouais, moi, j'étais monté juste exprès pour ça quand il y avait eu la manifestation à Paris. Oui. Mon frère, moi je suis un gars Betty, hein, ma maman elle est, mais mon père est Betty, il est Ewondo. Et voilà, chef-lieu Ngumu ou Akono. Je suis donc 11 en 2. Oui. Voilà. Papa, je me permets parce que voilà, j'entends beaucoup de choses et donc le véritable problème c'est nous-mêmes les Camerounais. Tant qu'on ne comprend pas que si nous voulons chasser, nous devons être cohérents. L'unir, d'accord, c'est l'union. L'union fait la force. Dès lorsque entre nous dans la diaspora, aussi bien que au niveau des révolutionnaires, il y a des divisions, nous ne pouvons pas être cohérents. Tu comprends ça, mon frère? Oui. On ne peut pas être cohérent. Il faut regarder la réalité. Si on arrive avec cet esprit-là, ça serait une cuisante défaite qu'on essuiera. Quel est le conseil que tu donnes alors? Moi, le conseil que je donne, c'est que notre véritable combat, c'est ici. C'est ici que Paul Biya a été recruté, dressé, formaté et mis en place par le régime de la France-Afrique. Oui. Si tu regardes, mon frère, les documentaires de ce que c'est la France-Afrique, c'est une vaste escroquerie auquel tous nos pays d'Afrique, il est dit francophones, sont soumises. Oui. Tous ces présidents, c'est des individus qui ont été soigneusement sélectionnés pour leur docilité. Non seulement leur attitude à obéir. Paul Biya ou Amadou Ahidjo, c'était la même chose. Tu comprends? Ce ne sont pas des présidents de la République, ce sont des administrateurs de colonies. Oui. Le véritable combat, c'est ici pour pouvoir libérer notre pays de ce problème. Et comment faire? Il faut tout simplement mettre un comité en place pour pouvoir informer la population de ce problème. Il y a comme ça que dedans, nous allons trouver des alliés. La France se présente comme une patrie des droits de l'homme. Comment peut-elle soutenir des dictatures qui tuent et assassinent? Quel est le message que Macron peut sortir devant des milliers de Français et que derrière, lui-même soutient la dictature dans nos pays, alors que c'est eux-mêmes qui forment des dictateurs qui sont administrés dans nos pays. Est-ce
mon frère. Oui, 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 oui. Oui, donc c'est ce que je vais te dire. C'est ce que je vais te dire. Le combat est ici. Le véritable combat, c'est à la source même où notre liberté a été entravée économiquement et politiquement. Donc ici, si on ne comprend pas ça, jamais, c'est pas compliqué. Tout ce qui arrive au pays, tout cela, c'est le résultat de la prise en otage de notre économie et notre politique. Ça engendre toute cette misère au pays. Mais Et donc, d'après toi aujourd'hui, par exemple, le fait que la France, bon, les gens, les médias français, parce qu'il faut d'abord informer le peuple français, parce que oui, c'est ici, ça. il y a une Parce différence qu'il entre faut le monter peuple un et comité, il faut l'administration. monter un comité Oui. d'information. Tu comprends, c'est un comité d'information de ce que Macron, aussi bien que tous les présidents, qui ont depuis De Gaulle, Oui. Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Chirac, C'est là où Sarkozy, j'ai entendu Hollande, ça. aussi bien que Macron. Mhm. Tous ces gens-là sont complices. Ils Oui. ont hérité de tout ce système. Oui. Dès Oui. lors que la France, les citoyens français, la question est que quand on est Mhm. et informer beaucoup de Français, comme dans les centres commerciaux, Oui. dans tout un tas d'endroits où beaucoup de gens passent. Quand on met ça en place, ça s'appelle la liberté d'informer. Quand on informe les gens sur tout cela, Mhm. et que beaucoup de gens prennent connaissance, c'est pas compliqué, ils vont prendre parti. Oui. Ils vont se dire, mais pourquoi on nous parle que notre pays, la France, est un patrie des droits de l'homme? Comment on peut faire ça? Oui. Et c'est pas compliqué, les gens vont se rallier. Beaucoup de Français vont se rallier. C'est ce que nous Déjà, sommes en train. on a déjà Donc tu une vois que histoire. c'est le même travail. Peut-être la forme n'est pas la même chose. C'est le même travail que nous sommes en train de faire parce qu'au sein de United for Cameroun, nous avons exactement une équipe qui gère le lobbying. Ça, nous avons mis ça bas, le comité de lobbying. Donc, mais actuellement, c'est un problème de finance. Parce que nous avons compris aussi une seule chose, c'est que même pour aller dans les centres commerciaux, dans les gares, ainsi de suite, il va falloir imprimer des tracts parce qu'il faut des trucs d'information. Il faut des supports. Il faut des Ça, c'est des supports pour choses. informer. Ça s'appelle l'information. Ça s'appelle l'information. Oui, oui. Quand on informe, même prendre des porte-voix, les Oui. mettre sur une place. Parce que nous, activistes, quand on a des activistes comme Calibri, Calibo ou Max, Seigneur Là, je Ivoire, vois. on a tous ces frères-là qui se lèvent. Moi, déjà, si j'ai dit, voilà, moi, j'habite exactement en Charente-Maritime. Je Oui. veux, c'est pour ma part, prendre un rendez-vous avec le député de ma circonscription, Oui. lui informer des faits, lui mettre devant le fait accompli. Oui. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Montrer tous les crimes que Biya commet au Cameroun, auquel M. Macron lui-même soutient mordicus. Est-ce que tu comprends, mon frère? Oui, oui. C'est une déjà que c'est dire, c'est déjà commencer à comprendre que mon ami, vous ne pouvez pas vous dire la morale et la vertu, vouloir donner des leçons de droits de l'homme à d'autres pays, alors que vous-même soutenez la criminalité. Hein? Et tu comprends, mon frère? Oui, Donc, oui, oui, c'est oui. ça. Et il y a une C'est ça, question qui s'est posée là, parce qu'il y a une combattante. Tu sais qu'il y a une campagne qui a été aussi lancée. Je pense que c'est par Salomon Chapchet qui a demandé aux gens d'écrire à leurs différents maires, députés et tout, pour les informer concernant. Moi, je suis là où je suis là ici, moi, je suis dans cette optique-là. Parce Oui. qu'en fait, le député de ma circonscription où là, j'habite, parce que nous ici, c'est une circonscription. Oui. Moi, voilà, même s'il le faut, j'irai voir Mélenchon. Voilà, moi, j'ai pris l'adresse pour rencontrer Jean-Luc Mélenchon. Oui. Déjà c'est un anti-macroniste. Le gars, c'est un anti-macroniste. Déjà, si on arrive à en faire un allié, c'est Oui. déjà que c'est un grand pas. Oui, oui, Macron, effectivement. c'est un anti-macroniste. Tu comprends ça? Déjà, si on arrive si nos gars à Pago Oui. arrivent à prendre rendez-vous avec Macron, on le met devant tous ces problèmes. Déjà, c'est-à-dire que quand ça va être les élections, il va tuer Macron, il va le descendre proprement. Vu que les élections, même, c'est pour bientôt. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Même déjà, Mélenchon, c'est un anti-Macron. Le gars, c'est un anti-Macron. Il faut déjà que nos gars à Paris, parce que son siège de son parti insoumis, il est dans le 18e.
Oui, Tu comprends? oui, Il est oui. dans le 18e, c'est là-bas qu'on peut prendre rendez-vous avec lui, demander audience avec lui. Oui. Et le mettre devant tout cela. Les rapports corrompus, les rapports incestueux que Macron il a avec Biya. Mhm. Et tous les crimes que l'organisation de la France a fait commet avec la complicité de Macron. Oui. D'accord? Le silence de Macron, ça veut dire que déjà, Il y a tellement, il y a tellement les appels. Biya à Lyon. Il y a tellement les appels. Tu peux me permettre de prendre un autre appel et tu reviens? Oui, il y a pas de souci. D'accord, ça marche. Merci. Oui, allô? Allô? La personne. Vous voyez, c'est important, mais le problème, c'est quoi? Le problème de notre frère parle vraiment quelque chose de super important. Il dit vraiment de super, super, super important. Donc, le fait vraiment qu'il faut qu'on rencontre les Jacques-Louis Mélenchon, qu'il faut qu'on fasse vraiment comment on appelle ça? Une descente même sur le terrain, on l'a longtemps dit, pour pouvoir sensibiliser, faire le porte-à-porte et tout. C'est super, super, super important. Mais par contre, nous allons toujours nous heurter sur le même problème. Nous allons nous heurter sur le problème de finances. C'est pour cela que je vous dis toujours, il n'y a pas de combat sans financement. Il n'y a pas. Il n'y a pas de combat sans financement. Nous allons nous heurter sur le problème financier. Moi, Exupéry lui-même, il vous salue. Momentanément, je ne peux vous répondre. Là, la personne qui a appelé. Et vous souhaite à tous. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, le pauvre de Don Pata. Bonjour, bonjour. Oui, ouais, j'appelle depuis la France, là. Oui. C'est juste pour intervenir, j'ai bien suivi le combattant qui était, c'est pour apporter une loi de réponse, hein. D'accord. Le combattant Père Wako. Oui, oui. D'ailleurs, que je salue d'ailleurs. Oui. Bon, après, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'aujourd'hui, dans ce combat, vraiment, on essaie de juger parfois des personnes à tort et à travers. Et mêler parfois des personnalités pour un rien du tout, Oui. sans même connaître. Moi, c'est un peu la fin de son intervention. Après, je n'ai rien à foutre. Si déjà, lui, c'est normal, hein, qu'il lui dit que toi, tu ne l'as pas contacté, je viens même de lire dans le commentaire. Bon, maintenant, et si tu ne l'as pas contacté, après que tu lui as pas parlé du projet. Maintenant, si tu lui as pas parlé du projet et que tu viens maintenant lui parler du projet, je ne sais pas trop. Mais moi, mais si tu lui as pas parlé du projet, comment est-ce qu'il te dit qu'il t'avait parlé de Maître Simba, il t'avait parlé de Maman Alice Comme et il t'avait parlé de Kawala? Mais c'est pour ça que j'ai dit, tu as vu comment moi j'ai dit qu'on a parlé bien avant. On a parlé bien avant ça. Je le sais parce qu'il était même censé lui être le représentant de Together for Cameroun au niveau de l'Inde. Et même ceux qui étaient dans Together for Cameroun peuvent le dire parce que j'avais parlé là-bas parce qu'il était en Afrique de l'Est. Il m'a dit, quand je l'ai appelé, je pensais qu'il était en Afrique de l'Est. Il m'a dit non, il est parti au niveau de l'Inde. Donc il est installé maintenant en Inde. Bon, il fait seulement les allées et venues. Et qu'à partir de là-bas, il peut mobiliser les gens là-bas parce qu'il y a les Camerounais en Asie, en Inde. J'ai dit ok, c'est même une bonne chose. Et il m'a dit que du côté de l'Afrique de l'Est, il va me donner un contact. Donc nous avons parlé, donc ce n'est pas qu'on n'a pas parlé, nous avons parlé. Nous avons parlé ensemble de Together même, ce n'est même pas de United. Donc nous avons parlé de... Bien sûr, ce n'était pas au début parce qu'il fallait mettre les choses en place avant de venir. Donc nous avons parlé plusieurs fois, c'est pas une fois, mais nous avons parlé. Bon, ok. Mais moi aujourd'hui, je ne comprends pas. Moi qui appelle comme lui, je respecte son choix. Ouais. Ça, Comment Eva peut dire qu'on va finir au commissariat avec mon direct? Non, Eva. Vas-y, on t'écoute. Je respecte son choix, mais je dis, je suis interpellé par la fin de cette intervention. Je ne sais pas s'il a été coupé ou c'est lui qui a coupé. Quand il dit aujourd'hui qu'il t'a parlé de cette maman-là qui est tiraillée de par son âge, il parle de maman Alice. Maman Alice comme moi, j'ai été heurté. J'ai été très heurté. J'ai été très heurté qu'il essaie d'aborder dans ce sens-là. Est-ce que maman Alice, comme aujourd'hui, a l'air d'une personne qui, de par son âge, ne sait pas où se positionner? Non. Ou c'est une maman qui, de par son âge, ne connaît plus ses convictions? Non. Tout le monde voit l'engagement de cette maman. Oui. Au-delà de son âge, elle est tellement active
active plus que même des personnes plus jeunes. Plus jeunes, Comment oui. aujourd'hui quelqu'un peut se dire qu'elle a déploré l'attitude de maman Alice comme de par son âge qui est tiraillée de partout ou bien qui va... Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est l'une des mamans aujourd'hui qui sait ce qu'elle défend. Ouais. Ce qu'elle défend est louable, c'est connu de tout le monde. Oui, oui. Maintenant, il aurait pu dire qu'il n'approuve pas, il ne partage pas les engagements de Maître Alice. J'aurais respecté ça, parce qu'il faut respecter tout un chacun. Mais si aujourd'hui qu'il a parlé de cette maman-là qui est tiraillée de partout. Non, en gros, hein, en gros, combattant, en gros, ce qui veut dire que nous avons discuté, c'est que du fait qu'on a toujours eu à présenter Together, comme Together est une initiative de la société civile. Tu comprends un peu? Voilà là où il y avait problème, parce que quand on lui a dit que non, on va travailler avec les associations du 237, de la société civile au 237, qui voudront bien nous accompagner dans cette mobilisation, dans cette sensibilisation et dans les actions que nous allons mettre en place pour du lobbying et toutes les autres choses, pour le chassement de Paul Biya. Lui fait partie de ceux qui n'ont pas été d'accord parce que, c'est pour ça qu'il a dit, il a parlé de Timban. Donc Timban, c'était à partir du moment où Timban avait parlé du grand MRC. Là, c'était récent. Donc, quand il avait parlé du grand MRC. Donc, ce qui fait que non, ce n'est pas qu'il a parlé d'elle parce que il fait partie un peu des gens. Je peux dire ça comme ça, c'est une analyse. Hein. Il ne m'a pas dit ouvertement. Bien sûr que je vois ses lives comme il dit que bon, nous sommes du MRC, ceci, monté, descendu et tout. Donc, il fait partie des gens que si on ne met pas peut-être le MRC devant, lui, il n'est pas partant. C'est pour ça qu'il a trouvé tous les défauts à Maman Alice Com, il a trouvé tous les défauts à Kawala, et il a trouvé tous les défauts à Timban. Et c'est tombé très bien parce que tu voyais qu'il n'a pas dit qu'il est parti. Donc ça veut dire que pour lui, il fait vraiment partie de ce qu'on appelle le suivisme. Parce qu'il dit qu'il est parti à la Tunis parce qu'il a travaillé avec la Tunis pendant le Covid. Donc ça veut dire que si tu travailles avec quelqu'un, et que la personne même est un bandit, tu vas continuer à travailler avec le bandit parce que tu as travaillé avec lui avant. Au lieu de te désolidariser de lui et de venir du côté de la vérité, tu refuses. Et donc c'est un peu ça qui... Donc c'est un peu ça, c'est ça qui... Je n'appelle pas ici pour faire joli. Moi, je respecte le choix de tout un chacun. Je respecte le choix de Père Wako. Pourquoi j'ai appelé. C'est son choix. Je respecte le choix de Père Wako, tout comme j'espère qu'il respecte le choix de tout un chacun. Ouais. Si aujourd'hui, il n'a pas porté le projet à cause du MRC, moi je salue, parce que quand je comprends le projet de United aujourd'hui, United n'est pas là par rapport à un parti politique. Oui. United n'est pas là pour être une branche d'un parti politique. Non. Alors, si celui qui est associé au MRC et veut être quelque part à cause du MRC ne peut pas être dans United. Non. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Et pour ça, il a raison d'être ailleurs. Milan. Mais il ne faudrait pas juger des personnes. Bien. Des personnes qui aujourd'hui peuvent porter le United. Kawala fait partie de la société civile. Elle est libre de soutenir les actions de United comme elle ne peut pas soutenir. Et si Kawala soutient les actions de United, on ne peut pas associer à ça parce qu'en disant que Kawala avait dit que je supporte les actions de la diaspora, mais je ne supporte pas les cartes de l'ambassade. Ouais. Encore, il faut respecter. C'est l'amalgame que nous avons dans ce combat. United a plusieurs objectifs. Ouais. On peut être dans United parce que United va donner de l'eau aux prisonniers. On peut être dans United aujourd'hui parce que United va soutenir les actions en vue de la libération. Ouais. L'autre viendra parce que United aujourd'hui va assister à certaines actions qui vont faire mal au pouvoir. Ouais. Donc chacun va sur les objectifs de United et voir ce qui va le séduire. Ouais. On n'est pas là pour juger des personnes. Maître Maman Alice Com a choisi d'être la marraine de United et c'est à Mondo Vision et ça, il faut que ça se respecte. Oui. Il faudrait que ça se respecte. Qu'on le veut ou non, ça doit se respecter. Et la personne qui ne respecte pas ça, bingo. Ça est ailleurs. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un se lève et va dire que je n'apprécie pas que tel soit dans le week-end. Pourquoi? Ouais. Pourquoi Non. Le Camerounais est libre. Et si Kawala dit je soutiens United, souffrons d'accepter ça. Tout comme Maximilien Gombe peut dire je soutiens Lucas et qu'on souffre d'accepter ça. Ouais. Quand est-ce que les Camerounais vont comprendre et quand est-ce que les Camerounais vont grandir? C'est cette mentalité de vouloir détruire l'action de l'autre. De l'autre, oui. De faux raisons. C'est ça qui a réduit le combat en arrière aujourd'hui dans cette diaspora. Ouais. Finalement, on se lève en disant on veut chasser une personne, mais finalement on se chasse entre nous. Soyons lucides dans ce combat.
Donc c'est ça. C'est pour cela que tu vois par exemple chez United, nous ne sommes pas là, comme j'ai dit, le combat, quand on parle du combat, j'ai dit qu'il faut prendre acte de ce qui s'est passé dans le combat et de voir comment reconstruire le combat. Moi, je ne suis plus là dans le virtuel, je suis là dans le réel. Parce que j'embrasse le combat, je connais le combat de l'intérieur, je ne connais pas le combat superficiel. Donc je connais les combattants, je connais les comportements, je connais les groupes, ainsi de suite. Donc quand moi je parle du combat ici, je comprends qu'il y a des choses, il y a des gens qu'on ne peut plus se mettre ensemble dans un même projet pour travailler. Ça, il faut que les gens le prennent ainsi, il faut que les gens le comprennent ainsi. Mais par contre, cela ne veut pas dire que nous allons être des ennemis. Cela ne veut pas dire qu'on va être là pour se tirer dessus les uns les autres matin, midi, soir. Cela veut tout simplement dire que nous avons un objectif. Quand on dit que tout chemin mène à Rome. Notre Rome, c'est Yaoundé, c'est Étoudi. Comment donc faire pour arriver à Étoudi? Il y aura ceux qui vont passer par l'Italie, il y aura ceux qui vont passer par l'Espagne, il y aura ceux qui vont passer par l'Allemagne, la Belgique, ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est que nous nous retrouvons à Étoudi le jeudi. Voilà le problème qu'il y a, le sens qu'on se retrouve à Étoudi. Mais par contre, si on vient aujourd'hui, te dit que il faudrait qu'on se mette ensemble. Mais j'ai dit que celui-là encore, il est en train de rêver. Parce que, sachant, moi je connais la réalité. Et même celui-même qui dit, le Power qui dit par exemple qu'il faut qu'on se mette ensemble, il est encore le même à dire qu'il repose des choses, par exemple, à certaines personnes de la société civile. Mais si tu veux qu'on se mette ensemble, Power, il faudrait déjà que tu comprennes que ces gens de la société civile sont libres d'avoir leur façon de comprendre les choses, à condition qu'ils soient dans le combat. C'est à cause de ce problème qu'il va falloir résoudre dans ce combat. Tout comme aujourd'hui, on peut respecter la sortie de n'importe qui et souvent juger les personnes sur les actes. Oui. Je prends un exemple. Nous avons vu la sortie de Maman Maximilien Gombe hier. Sur South Africa Vision, oui, où cette oui. femme a dit des choses que personne ne pouvait imaginer. Oui, oui, cette oui. femme l'action des femmes à Yaoundé, à Santa Barbara, pour soutenir le président Maurice Kamto. Oui. Mais est-ce qu'on pouvait imaginer que cette dame, en tant que membre de la société civile, a été au centre de l'organisation de cette action? Non, moi je ne savais même pas. Est-ce qu'on pouvait imaginer que cette dame était parmi les personnes qui ont financé le transport de cette dame pour aller à Yaoundé? On ne pouvait pas imaginer. Non, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Dans leur concept, ce n'est pas des gens qui, pour poser des actions, doivent forcément monter au créneau comme des activistes. Oui. Ils ne sont pas des activistes. Non, aujourd'hui. Donc, pour vraiment juger certains membres de la société civile, il faut avoir le fondamental, il faut avoir la preuve palpable que voilà une conspiration qui se passe entre les personnes qu'on veut chasser ou alors les dictatures. Mais on a souvent vu, surtout dans des pays où la dictature est à mondovision, que souvent les membres de la société civile travaillent même plus en sous-marin parce qu'ils font partie aussi de la tête noire de la dictature. Effectivement. Non, c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai été surpris, un combattant. J'ai vraiment été surpris quand j'ai entendu Maximilien Gombel là. Ça m'a même surpris parce que je me suis dit, mais attends, la femme, est-ce que ce qu'elle est en train de dire là même, c'est vrai? Parce que moi, je n'avais aucun commentaire. Ça n'a jamais flûté quelque part. On n'a jamais eu un bruit là-dessus. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Ça veut dire qu'on doit être capable de travailler sans toutefois être là en train de faire trop de publicité, ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire qu'on doit travailler, comme on dit, travailler en sous-marin, et c'est le résultat qui va permettre. La société civile aujourd'hui au Cameroun n'est plus libre de travailler. Et la société civile aujourd'hui est obligée de travailler de manière, comme on dit souvent, sous-marin, de manière tellement discrète. Mais il n'y a que des leaders de ces partis que nous estimons les vrais partis d'opposition qui peuvent savoir à quel point vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous connaissez l'intelligence du procès Maurice Kamto, vous connaissez l'intelligence, la façon dont ce monsieur est futé. Pour que Maurice Kamto puisse recevoir une personne de la société civile en pleine crise et se mettre en monovision et faire des photos, il faut savoir qu'il y a des conclusions au préalable. Il faut savoir qu'il y a eu des discussions au préalable, il y a des points où ils se sont mis d'accord. Il faut qu'on respecte quand même les personnes. Même s'il y a de la comédie, il y a quand même des choses. Il a fallu combien de temps? Pourquoi Maurice Kamto n'a pas rencontré tout le monde? Moi je dis, quand nous luttons, regardons la face de la lutte. Ne disons pas aujourd'hui, on soutient une personne, Maurice Kamto ou rien, mais vous combattez ceux qui s'allient à Maurice Kamto. Ce que Kamto vous montre à Motovision, voilà ce que j'ai fait. Chaque personne a son rôle. Maurice Kamto sait ce qu'il attend de tous les membres de la société civile. Maurice Kamto connaît un peu le rôle que le CCP peut jouer aux côtés du MLC,
MRC. Ouais. Que la société civile critique peut auprès du MRC. Ouais. Ça, c'est des luttes internes que, à Mondo-Vision, les gens ne connaissent pas, mais on monte sur la toile, on dit de n'importe quoi. De n'importe quoi. Vous avez déjà vu un jour MRC où je veux dire même le directeur du Non, le directeur du MRC. De manière officielle porter une critique, que ce soit aussi CP, alors que le président a eu un tête-à-tête avec son président. Mais non. Non. Faut qu'on Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, combattant, tu as raison vraiment sur ce point. Sincère et louable. Donc voilà, sur ce, je vais chuter. Merci. Je vous dis bon courage. Merci. Et que vive United for Cameroun. Et je salue tous ceux qui ont pris à cette initiative. Et je salue aussi ceux qui pensent que d'autres initiatives peuvent faire mieux pour le Cameroun. Parce qu'à la fin, c'est le Cameroun qui gagne. Le Cameroun qui gagne. Merci combattant, merci. Alors les amis, on avait prévu de faire un direct d'1 heure de temps. Bon, ça fait 1h23 minutes que nous sommes connectés. Je dis encore merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à tous ceux qui ont participé à cet échange. Merci au Père Wapco. Le Père Wapco a fait un dernier commentaire en disant que la Twins, je suis désolé Colin, je ne suis pas venu ici me faire insulter. La Twins n'est pas une bandite. S'il te plaît, le respect est bien. Effectivement, nous sommes dans le sens de la vérité. Parfois, c'est vrai que la vérité peut avoir l'air peut-être des insultes ou quoi que ce soit, mais nul n'est ici, nul ne veut, nul n'apprécie qu'on insulte quelqu'un, surtout quelqu'un qui n'était pas là. Donc, nul n'apprécie qu'on l'insulte. Donc, ce qui fait que la vérité, c'est aussi le fait de savoir qu'il y a eu un vol. Il y a eu un vol. Je ne parle pas de toi, toi tu n'étais pas là. Toi tu n'as pas vécu cela de l'intérieur comme par exemple moi je l'ai vécu. Donc il y a eu un vol. Donc ça tu ne peux pas m'empêcher de dire que la Tunis fait partie de ceux qui ont volé. Je n'ai pas dit que c'est elle, mais elle fait partie. Elle le sait et le jour qu'on se verra face à face, je le lui dirai même après le combat. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Donc elle sera dans l'obligation de porter cette étiquette sur elle et de comprendre que dans le combat il y a eu un moment où elle s'est ralliée avec les gens qui ont volé. Ce n'est pas un truc qu'on va tourner de midi à 14h. Il faut appeler chien et chat. C'est pour ça que je te le dis. Quand le divorce est acté, le divorce doit être consommé. Donc ça veut dire qu'il y a des combattants avec qui, moi personnellement, je ne peux plus travailler. Moi personnellement, je ne peux plus travailler. Donc ça ne sert à rien qu'on va tourner de midi à 14h. Nous tous, nous sommes dans le combat pour le chassement de Paul Biya. Il y a des gens qui sont là, ils ont des relations, ils ont des acquaintances, ils ont des rapports avec des gens comme les Ketia Cortez, que nous savons que c'est une malhonnête, c'est une sorcière, c'est une vampire. Et tu vas me dire aujourd'hui, parce que ces gens qui sont avec Ketia Cortez, qui sont quand on s'est monté, c'est descendu, tu vas me dire que ces gens-là, je peux travailler avec eux, franchement. Travailler avec eux directement, c'est ouvrir la porte au régime de Paul Biya. Donc ça veut dire que toutes les stratégies que vous allez mettre en place, c'est directement dans le cabinet noir de Paul Biya que cela va atterrir, avant même que vous ne sortez en réunion. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut être vrai. Ce n'est pas ceux qui crient le plus fort dans le combat qui sont les combattants sérieux. Regarde par exemple le combattant qui a appelé, qui est en train de mener ses actions au niveau de la France, qui est en train de proposer des actions. Vous pensez qu'il y a des millions et des millions de personnes comme ça, qu'on appelle les non-name, les gars du Don Quata, les filles du Don Quata et tout. Ils sont des millions et des millions. Le Cameroun a près de 30 millions de personnes. Donc ce n'est pas une, deux personnes dans le combat qui croient que les gens vont penser peut-être que sans eux, le combat ne doit pas se faire parce qu'ils crient beaucoup. Si on les met de côté, ça veut dire qu'on va fragiliser le combat. Mais non. Quand on a des éléments que quelqu'un ne mène plus le même combat sur lequel nous sommes engagés, cette personne-là, nous allons le mettre de côté. On le met de côté, on ne veut pas dire qu'on va le taper, le chasser. Il fait son truc, c'est son problème. Nous, on ne le calcule plus. On ne fait pas des réunions avec lui. On ne l'invite pas sur des choses que nous voulons mettre en place concernant le combat. On ne travaille plus avec lui, que ça le plaise ou pas. Si ça l'énerve, il saute, il cale en l'air. Ça, c'est son problème. Donc c'est pour cela que je te dis, tous ces gens par exemple aujourd'hui, qui peut me dire aujourd'hui, vu ce qui est en train de se passer, vu les divisions, parce qu'il y a j'ai un sujet qui vient de vous le dire, vu les divisions que ces gens, ces voleurs de week-end là, ces voleurs, parce que je les appelle les voleurs, ces voleurs de week-end sont en train d'installer dans le combat, vous ne pouvez pas savoir. Aujourd'hui même au sein des anciens prisonniers, les prisonniers qui sont sortis le 5 décembre, les prisonniers que nous avons apporté de l'aide et que nous sommes en train de travailler pour les apporter de l'aide dans le sens de la réinsertion. Mais ces gens sont en train de corrompre les prisonniers pour les diviser. Ils sont en train de faire le même travail que le régime de Paul Biya est en train de faire dans les prisons. Ils sont en train de corrompre les prisonniers pour les diviser, pour qu'il n'y ait pas l'union des forces des anciens détenus, pour pouvoir faire quelque chose de bon au Cameroun. Et c'est dangereux. Si on ne dénonce pas cela,
Vous voulez qu'on dénonce quoi? Est-ce qu'ils sont différents du régime de Paul Biya? Est-ce qu'ils ne sont pas envoyés par le régime de Paul Biya? Est-ce qu'on le sait? On ne le sait pas. Mais pour l'instant, leur comportement nous laisse croire qu'ils sont des mêmes choses que le régime de Paul Biya. Ça veut dire venir diviser de l'intérieur. Nous, on travaillait dans Together for Cameroun, avec le caporal Grier, avec tout le monde. Mais ils sont venus, ils ont réussi à séparer les gens, à diviser les gens. Voilà aujourd'hui par Wapco. Toi-même, tu es en train de le dire. Toi-même, tu vois qu'ils ils sont venus diviser. Des gens qu'on ne connaît pas, des gens que la Thune ne connaissait pas, des gens que même le caporal Grier ne connaissait pas. Mais ils ont réussi, par, par les méthodes du régime de Paul, d'infiltrer à l'intérieur pour diviser les gens à l'intérieur. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont sur la toile en train de crier et ils sont en train de diviser à l'intérieur du MRC. Ils sont en train de diviser. Voilà les prisonniers aujourd'hui. Voilà les anciens prisonniers aujourd'hui. Ils sont en train de les diviser. Les gens que nous on a un groupe qu'on a mis en place pour essayer un peu de discuter avec les anciens prisonniers, voir ce qu'ils ont besoin pour leur réinsertion, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on a des prisonniers qui quittent le groupe seulement parce qu'on les voit maintenant avec week-end tous les jours. Et on a commencé à avoir les sentiments. Quand on les pose la question pour savoir, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ici, vous ne parlez pas, vous ne donnez pas vos envies, vous êtes ici, vous nous dites que vous êtes malade, vous êtes incapable de peut-être assister à un live ou quoi, ou à une discussion, ou à une réunion. Mais le même jour qu'on appelle à une réunion pour discuter avec vous, parce que nous travaillons pour vous. Ce n'est pas discuter pour nous, nous travaillons pour vous. Nous travaillons pour vous. On dit qu'il y a une réunion pour qu'on discute en fonction de tous les éléments que vous avez besoin, par exemple, votre réinsertion. Quelqu'un vient te dire que oh, le soir, je suis malade, je ne pourrai pas avoir le temps. Et le même soir, tu le vois dans un live de week-end. Et après, demain, quand tu demandes comme hier, tu n'es pas venu en réunion parce que tu as été tout malade. Mais tu as quand même eu la force de faire 2 ou 3 heures de live. La personne sort seulement du groupe. La personne sort du groupe. Excusez-moi. Donc, c'est ce qui fait que c'est cette division-là. C'est cette division qu'il faut combattre. Nous ne pouvons pas accepter. Je dis bien, c'est cette division. C'est cette division que nous sommes dans l'obligation. Je dis bien l'obligation de combattre. Bon, je reviendrai là-dessus. Je vais faire un autre live pour vous parler de ça. Merci à Tracy Royal. Merci à Pawapco. Merci à toi qui as intervenu. Merci encore. Mais sache que tu n'es responsable de rien. Donc, je ne t'accuse pas, et je te l'ai dit, j'ai même dit encore même ici, je ne t'accuse pas. Mais ce qui est le défaut, c'est que tu joues un peu à un jeu que je ne sais pas pourquoi. Tu le sais toi-même, tu sais que je t'ai expliqué. Je t'ai expliqué comment est-ce que ça s'est passé, tu le sais. Mais quand tu vas encore ici poser la question que Collins, qui a volé, c'est dangereux. Donc ça, bon, c'est pas grave. Mais nous allons revenir là-dessus, nous allons nous appeler. Tu as mon numéro, j'ai ton numéro, je vais t'appeler, nous allons discuter.